j'espère que vous allez bien. Alors, encore un calendrier de l'Avent. Celui-là, je vous l'avais promis l'année dernière, puisque j'en avais fait une à peu près similaire en fin d'année. Il était un petit peu tard pour faire le tuto. Donc, je vous avais promis de vous le faire cette année. Donc, voici le tuto de la roue de l'Avent. Vous aurez la première partie dans ce tuto. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'information du tuto des boîtes, puisque forcément je ne l'ai pas refait dans le tuto puisque je l'avais déjà fait avant et je l'avais posté avant, parce que je pensais que c'était un système de boîte voilà, que vous aimeriez apprendre à faire, parce que ça peut servir pour de base à beaucoup de choses, et il faut, voilà, c'est intéressant de savoir comment faire ce système de boîte. Donc surtout, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo en barre d'information pour pouvoir confectionner les boîtes. Donc dans ce tuto, forcément, vous aurez le reste de la confection de la roue. Au niveau du matériel, j'ai utilisé du papier pour faire les boîtes de 260 grammes. Pour les petites nacelles et pour faire les petites boîtes ici à l'intérieur, j'ai utilisé du papier de 200 grammes. Alors pour les petites décos, la déco de la roue et tout ça, j'ai pris ce bloc-ci d'Action qui est une collection de cette année. Pour l'image, c'est une image que j'ai imprimée sur Pinterest. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette roue. Vous allez voir, ce n'est pas hyper compliqué à faire. Il suffit simplement de bien suivre les étapes et de bien suivre les mesures. Au niveau du kit lumière, je vais vous mettre aussi le lien en barre d'information pour le petit kit lumière dont je me sers quand même assez souvent. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire l'illumination. Alors voilà, pour les petites lumières. Bon, ça rajoute un petit peu toujours quand une déco de Noël est illuminée, c'est quand même toujours plus joli. Voilà. Je vous souhaite une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt. Pour vous montrer comment dessiner la roue, moi je vais vous le faire sur du papier parce que forcément j'ai déjà fait mes roues dans le carton. Donc forcément vous tracez directement sur votre carton. Alors je répète, j'ai pris du carton de récupération d'emballage, voilà, qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, qui est quand même assez rigide mais qui est très léger et qui est facile à couper. Alors facile à couper, c'est très important parce que vous voyez ici vous allez avoir des découpes à faire. Alors ne prenez surtout pas quelque chose de style calendrier qui est très dur à couper, ou alors il faut vraiment que vous soyez sûr de vous. Donc du carton d'emballage, donc vous tracez directement sur votre carton. Donc dans votre carton, vous coupez un carré de 24 cm sur 24 cm. Ensuite, vous allez diviser votre carré en 4 parties. Donc 24, 12 cm. Et vous allez refaire des lignes ici dans la diagonale. Ensuite, vous allez prendre votre compas, vous allez le pointer ici, au milieu. Vous faites l'écartement jusqu'en haut de votre feuille et vous tracez. Alors ensuite, vous allez faire un petit repère, voyez, sur une ligne ici, à 1,5 cm. Vous reprenez votre compas, vous repointez ici mon compas au centre. Je dépose mon compas sur le repère et je refais un cercle.
Vous allez ensuite faire un écartement ici de 2 cm. Vous repointez et vous retracez. Ensuite, de nouveau, un écartement de 1 cm et vous allez reformer un petit cercle ici au centre. Voilà pour les traçages des cercles. Ensuite, vous allez sur chaque ligne ici, vous allez poser votre règle comme ceci, donc 5 mm d'un côté de la ligne et 5 mm de l'autre côté. Vous faites ceci sur toutes les lignes, vous mesurez 5 mm de chaque côté de la ligne et vous tracez. Une fois que vous avez fini de faire ceci, vous allez construire ici l'étoile. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire l'étoile, hein. Vous pouvez rester voilà, sur ce modèle-ci et vous coupez forcément les parties ici à l'intérieur. Si vous voulez faire l'étoile, vous allez repartir ici sur le haut. Vous allez diviser, faire un repère au milieu. Vous tracez ici. Alors, vous vous repérez par rapport au centre. Vous tracez une ligne comme ceci. Sur les deux lignes ici, de chaque côté, vous faites un repère à 3 cm. Alors 3 cm de ce côté et 3 cm de l'autre côté. Sur la ligne, vous allez compter 5 cm. Vous faites un repère et vous allez rejoindre ici les deux repères que vous avez tracés. Et vous allez faire ceci pour chaque case ici. Donc, vous prenez le milieu, vous faites une petite ligne en positionnant votre règle ici au centre. De chaque côté, vous comptez 3 cm. Sur la ligne, vous comptez 5 cm et vous rejoignez ici vos repères.
Alors voilà pour l'étoile. Alors une fois que vous avez terminé ceci, forcément ensuite, vous allez couper. Alors forcément sur le carton, hein, vous allez couper au cutter hein, ou avec des ciseaux hein, si votre carton n'est pas trop épais. Ensuite, vous allez couper les parties ici à l'intérieur. Voilà, et vous coupez évidemment toutes les parties comme ceci. Voilà pour vos découpes. Alors il reste encore ici le rond au centre à couper. Alors forcément après, pour pouvoir tenir la roue, vous allez avoir besoin de faire des trous. Donc ici, avec, vous voyez, à chaque point ici, donc vous avez encore votre ligne que vous avez dessinée précédemment lorsque vous avez fait votre cercle. Vous allez prendre le milieu ici de chaque ligne. Et ensuite, vous venez faire des trous sur chaque ligne. Donc moi, je me sers toujours de cet appareil-là. Donc je vais le régler sur le plus petit trou. Alors l'avantage, j'ai de la chance quand je fais mes trous, c'est que lorsque je vais mettre mes pics à brochette, elles font exactement le diamètre du trou et presque elles tiennent toutes seules. Donc si vous avez la chance d'avoir le même diamètre que les pics à brochette, ça sera beaucoup plus facile à installer. Donc la crocodile, elle doit faire normalement aussi les mêmes diamètres de trous. Voilà, alors c'est terminé, voilà pour la roue, donc forcément vous en faites une et vous ne retracez pas la deuxième, hein. Vous reprenez votre autre carton et vous positionnez voilà votre roue dessus et vous allez reprendre tous les contours de votre roue et surtout marquer les trous, comme ça les trous sont vraiment au même emplacement de chaque côté. Donc, vous tracez une première fois et ensuite vous vous servez de votre roue comme gabarit. Voilà pour la roue. Donc, dans la suite du tuto, je vous fais voir comment je mets le papier déco et comment je fais la déco ici de la roue. Une fois que vous avez fait toutes vos découpes, vous allez pouvoir installer votre papier déco. Donc, j'ai déjà mis du papier déco d'un côté. Je vais vous montrer alors comment poser votre papier déco. Donc, j'ai pris une feuille 30-30 d'un bloc de chez Action. Alors, je le retourne forcément et je vais coller ici sur cette partie.
Donc vous allez mettre de la colle. Alors j'ai aussi ancré, vous voyez, pour éviter toutes les parties blanches que j'avais à cause du carton, et aussi pour, comment dire, pour l'effet vintage que je veux donner un petit peu à la roue. Donc alors forcément, une fois que vous avez mis votre papier déco d'un côté, vous allez reformer alors tous les trous. Alors avant de coller forcément votre deuxième feuille de papier déco, je vais reformer ici tous les trous. Voilà. Ensuite, je prends ma feuille, je vais mettre de la colle sur toute la surface, voilà, sur toutes les parties à en coller. Alors n'ayez pas peur de mettre de la colle et mettez bien surtout aussi sur les pointes. Alors ensuite, je colle. Alors avant de pouvoir couper, vous allez attendre vraiment bien que ça sèche. Alors vous pouvez même le mettre, voilà, mettre quelque chose de lourd au-dessus pour que ça puisse bien prendre, que la colle puisse bien prendre sur le papier. Une fois que c'est bien sec, vous allez couper. Et ensuite, forcément, vous allez couper toutes les parties ici à l'intérieur. Alors voilà, donc ensuite je vais ancrer encore un petit peu tous les bords, et ensuite je vous montre en accéléré comment j'ai fait la décoration de la croix, voilà, et du tour de ma roue.
Pour la déco, c'est terminé. Alors surtout, n'oubliez pas ici de reformer les trous. Puisque vous venez de remettre du papier déco, il faut ensuite reformer de nouveau les trous. Alors forcément, il vous en faut deux comme celle-ci. Alors pour la suite du tuto, je vais vous expliquer comment faire les montants. Voilà, ici. Dans le carton, vous allez couper une pièce de 10 cm sur 23 cm. À partir du haut, ici, alors vous divisez votre carton en deux parties égales et vous tracez. Sur la ligne que vous avez tracée, vous allez mesurer 4,5 cm. 4,5 cm et vous faites un repère. À partir de ce repère, vous allez placer votre règle comme ceci et vous allez mesurer 1 cm de chaque côté. Alors 1 cm ici et 1 cm ici. Alors de part et d'autre de la ligne. Ensuite, vous tracez. À partir de ces repères, vous allez tracer une ligne en diagonale comme ceci jusqu'à la pointe. Vous faites la même chose ici. De l'autre côté. À partir du haut ici, vous allez mesurer 2,2 cm. Vous prenez votre compas, vous pointez sur le repère et vous écartez jusqu'en haut de votre feuille. Et ensuite, vous venez faire un cercle. Alors, votre cercle doit arriver vraiment au ras, vous voyez ici, du traçage que vous avez fait. Alors, il faut vraiment que ça se touche, hein, parce que lorsque vous allez couper, forcément, vous allez couper ici autour et sur les côtés. Donc, il faut vraiment que votre cercle soit à ras ici de la ligne que vous avez tracée. Ensuite, vous allez faire un écartement ici de 1 cm et vous allez retracer un cercle ici au milieu. Alors voilà pour votre montant, vous voyez c'est tout simple à faire, hein. Alors forcément lorsque vous avez terminé de tracer, vous allez couper. Voilà, alors pour moi c'est bon. Et ensuite vous coupez ici de chaque côté. Voilà, et vous devez obtenir ceci. Alors ensuite, forcément, vous allez couper le rond ici au milieu. Alors, il faut que le montant, forcément, ait le même diamètre ici que votre roue. Ensuite, il va vous falloir, vous voyez, des petites rondelles comme ceci, que nous allons mettre ici. Et ensuite, nous allons déposer la roue. Voilà, ça va faire ceci. Alors, pourquoi on met une rondelle comme ceci? Ben, c'est simplement parce que lorsque la roue va tourner, pour pas qu'elle vienne, excusez-moi, pour pas qu'elle vienne coller ici sur le montant. Donc, il va falloir mettre ici des petites rondelles qui seront quand même assez épaisses. Donc, je vous conseille de mettre 2 épaisseurs de carton. Voilà, comme celui-ci. Donc, la roue ici, elle fait... Bon, vous devez la faire bon, légèrement plus petite ici que le montant.
Donc moi j'ai fait 3,5 cm de diamètre et forcément le diamètre du trou ici doit être le même que votre roue et votre montant. Donc vous devez faire 2 rondelles comme celle-ci. Pour les montants, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment la décorer et je vais vous expliquer aussi le système de lumière. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le système de lumière, hein, forcément. Si le système de lumière ne vous intéresse pas, eh bien vous zappez cette partie de la vidéo. Après avoir fait tous les trous, je vais prendre une feuille A4. Alors c'est du papier pareil de chez Action, c'est celui de 80 grammes. Sur ce papier ici, alors je vais faire un petit repère à peu près. Je vais faire un petit repère comme ceci ici à peu près. Et je vais venir faire un trou. Alors peu importe hein, où vous le faites, mais vous le faites en bas. Donc je vais faire un trou et je vais passer ma guirlande ici dans le trou. Alors je la passe entièrement et je vais m'arrêter ici, voilà, à ce niveau là. Alors vous voyez où le fil commence à être un peu plus épais, voilà, je m'arrête ici. Voilà, alors c'est un petit peu encombrant. Je reprends ici mon support. Il vous faut forcément du scotch et je vais venir. Alors c'est assez long et encombrant, hein. Je vais prendre ici la première petite lumière. Alors vous prenez du départ. Je vais venir la positionner ici. Et je mets un petit morceau du scotch. Alors je dépose ma petite lumière ici au niveau du trou. Voilà, et je vais déposer un morceau de scotch, voilà, pour bloquer. Je prends la deuxième petite lumière positionnée ici à côté. Alors toujours la petite lumière au niveau du trou. Et vous faites la même chose, vous remettez un petit morceau de scotch par-dessus pour pouvoir bloquer ici la lumière. Alors votre excédent ici de fil, vous allez le replier et vous allez mettre un morceau de scotch, voilà, pour le bloquer. Vous prenez la lumière suivante et vous la mettez pareil au niveau du trou. Et vous remettez un morceau de scotch et vous allez faire cette opération. À chaque trou, vous mettez une petite lumière. Alors toujours votre excédent ici de fil, vous le bloquez avec un morceau de scotch. Alors essayez d'éviter les épaisseurs. Voilà, vous allez faire la même chose ici pour toutes les autres petites lumières. Voilà, alors votre excédent de fil, vous le faites remonter. Voilà, et vous allez de nouveau le bloquer. Alors il y a 20 lumières ici sur votre fil, donc j'ai fait ici 20 trous et je vais déposer mes petites lumières tout autour
avec le même principe. J'ai collé toutes mes petites lumières, voilà, au niveau de tous les trous que j'avais fait. Maintenant, je vais venir mettre de la colle sur toute la surface ici de ma pièce. Je retourne et je vais coller. Voilà, alors insistez bien. Voilà, vous pouvez même le mettre sur quelque chose de dur pour dessus pour que la colle adhère très bien. Voilà, parce que comme il y a de l'épaisseur en dessous, il faut vraiment que ça adhère. Alors, insistez bien ici, surtout sur les bords. Une fois que votre pièce est bien collée, vous allez pouvoir couper ici tout autour. Alors voilà pour la partie illuminée. Voilà. Alors ensuite, pour le petit coffret, nous allons faire une boîte et ensuite, nous allons pouvoir ici coller notre petit éclairage derrière. Pour la petite boîte, vous prenez un morceau de papier cardstock, alors de 160 ou 200 grammes, c'est comme vous voulez, de 11,5 cm sur 9,5 cm. Vous allez faire des repères pour ensuite pouvoir faire des lignes de pliure. Donc le premier repère, vous allez le faire à 3,5 cm. Vous décalez votre règle sur votre repère et vous comptez 7 mm. Vous redécalez, vous pointez toujours votre règle sur votre repère et vous comptez 5,5 cm. Vous redécalez et vous comptez 7 mm. Alors ça, c'est pour le côté des 11,5 cm. Vous retournez, vous allez compter 3,5 cm et vous refaites un repère. Vous décalez toujours votre règle pointée sur votre repère et vous comptez 7 mm. Vous redécalez et vous recomptez 3,5 cm. Et pour le dernier repère, vous comptez 7 mm.
lorsque vous avez terminé de faire vos repères, vous allez marquer avec des lignes de pliure. Donc à partir de chaque repère, vous faites une ligne de pliure. Alors, je les retranscris ici en faisant des marquages parce qu'avec les lignes de pliure, ça va pas être évident. Vous allez placer votre papier dans ce sens et vous allez couper. Donc, vous allez couper ici, toute cette partie-ci. Alors, vous voyez dans quel sens j'ai positionné mon papier et vous coupez ensuite cette partie-ci. Vous marquez ensuite toutes vos lignes de pliure. Alors ici sur le bas, vous pouvez couper légèrement en biais ici, de chaque côté. Vous pouvez faire la même chose ici. Moi par contre, je vais arrondir avec ma perforeuse. Et ensuite, vous allez coller. Donc cette partie-ci, vous allez mettre de la colle sur la petite patte de collage ici. Et vous allez coller. Comme ceci. Alors pour cette partie-ci, soit vous pouvez la rentrer ici. Voilà. Comme ceci. Moi par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt la coller parce qu'en fait, bon, ça ne sert pas à grand chose. Donc je vais mettre de la colle ici sur la patte, ici. Voilà, je vais rentrer et je vais coller. Alors voilà pour la petite boîte. Alors pour la fermer, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez un aimant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, vous voyez, un petit rond. Alors on ne voit pas tellement blanc sur blanc. Mais j'ai découpé un petit rond. Je vais mettre de la colle sur la moitié du rond. Voilà, je ferme ma boîte et je vais positionner ici le rond, voilà, de façon à qu'une partie soit collée et que ici mon rabat puisse venir se mettre ici dans
le petit rond pourrait être bloqué. Voilà, donc forcément, je l'ai fait dans un autre coloris. Hein, je vous ai montré sur le blanc pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ma petite boîte. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire votre boîte, vous allez reprendre ici votre pièce avec votre kit lumière. Alors, votre kit lumière va se présenter comme ceci. Nous allons la positionner dans ce sens, alors que je ne dis pas de bêtises. Comme ceci. Le fil qui vient ici, vous allez le plier et le mettre comme ceci sur le côté. Ensuite, vous prenez votre boîte et vous allez faire entrer tout l'ensemble ici dans la boîte. Voilà. Alors, normalement, tout doit rentrer. Ensuite, vous fermez votre boîte et vous allez coller la petite boîte sur le support. Alors voilà, pour cette partie, c'est terminé. Alors si vous voulez faire la version avec le kit lumière, voilà, au niveau du kit lumière, c'est terminé. Nous allons maintenant faire le support qui va maintenir ici les deux montants. Pour ceci, vous allez avoir besoin, alors moi je le fais dans le papier blanc, hein, c'est simplement pour bien vous montrer le marquage et les découpes. Forcément que je ne fais rien dans la déco. Moi, ma déco de base, voilà, c'est celui-ci. Donc, vous allez avoir besoin de deux pièces de 16,5 cm sur 7,5 cm et deux autres pièces de 13,5 cm sur 17 cm. Sur ces pièces, vous allez faire des lignes de pliure. Vous allez prendre les deux plus grandes pièces, vous les disposez dans le sens de la hauteur, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm, à 3 cm, 4,5 cm et 6 cm. Vous faites la même chose sur les deux pièces. Ensuite, vous allez mettre votre pièce dans le sens des 16,5 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. À 3 cm, vous allez démarrer une ligne de pliure et vous allez l'arrêter à la deuxième ligne de pliure, ici à l'horizontale. À 13,5 cm, vous faites la même chose. Vous démarrez une ligne de pliure que vous arrêtez ici sur la ligne horizontale, la ligne de pliure que vous avez ici. Et votre dernière ligne de pliure, vous la faites à 15 cm. Alors, vous faites la même chose ici sur vos deux pièces. Vous prenez ensuite les deux autres pièces, vous les mettez dans le sens de la hauteur, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm et 6 cm. Vous faites ceci sur vos deux pièces. Une fois que toutes vos lignes de pliure sont marquées, vous allez prendre les deux plus grandes pièces ici. Alors j'ai remarqué les lignes de pliure pour que vous puissiez mieux voir au niveau du traçage. Donc vos lignes de pliure doivent se présenter comme ceci. Vous avez ici la petite ligne de pliure qui va jusqu'à la deuxième ligne de pliure horizontale. À partir de ce point, vous allez positionner votre règle comme ceci et vous allez rejoindre ce point-ci
jusqu'ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites la même chose sur l'autre pièce. Ensuite, vous allez couper. Donc, vous démarrez, vous coupez ici, jusqu'ici. Ensuite, vous allez couper sur le petit trait ici, jusqu'au point ici. Et ensuite, vous coupez comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous allez couper le petit carré ici de chaque côté. Et vous faites la même chose pour l'autre pièce. Ensuite, vous allez marquer sur vos 4 pièces, vous marquez toutes vos lignes de pliure. Une fois que toutes vos lignes de pliure sont marquées, vous allez coller. Donc, vous rabattez ici la pâte de collage de 1,5 cm. Vous déposez votre colle. Et vous collez. Vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose sur l'autre pièce. Donc vous avez 2 pièces comme celle-ci et 2 pièces comme celle-ci. Vous allez prendre une pièce ici et une pièce comme celle-ci. Vous allez mettre de la colle ici à l'intérieur, alors de chaque côté. Et sur les pattes de collage ici à l'extérieur. Vous allez prendre cette partie-ci, vous allez rentrer ici la pâte de collage à l'intérieur et les 2 extrémités ici doivent être à l'extérieur.
vous reprenez cette partie-ci et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous rentrez, alors je vais couper un petit peu parce que j'ai oublié de vous préciser de couper légèrement en biais. Donc je prends cette partie-ci, je rentre ici la pâte à l'intérieur et je colle. Alors vous reprenez cette pâte-ci, vous mettez de la colle pareil toujours sur ce côté-ci, ici, et sur la pâte ici à l'extérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez rentrer ici votre pâte à l'intérieur et vous faites la même chose ici de l'autre côté. Alors voilà pour le petit cadre. Une fois que vous avez terminé de coller votre cadre, vous allez reprendre alors soit une chute ou une feuille de papier cartonné. Vous allez mettre de la colle ici sur les quatre bandes. Et vous allez coller sur votre papier. Vous attendez bien que ça sèche et ensuite vous allez venir couper ici tout autour. Voilà pour votre socle. Alors, moi, voilà mon socle. Voilà, que j'avais préparé. Une fois que vous avez terminé votre socle, vous allez coller de chaque côté ici vos montants. Alors pour coller, je vous conseille de prendre un pistolet à colle qui va beaucoup mieux coller que peut-être de la colle. Alors si vous n'avez pas de pistolet à colle, prenez de la colle à bois style Patex de chez Action. Voilà, comme ça, ce sera une colle qui va vraiment bien coller le carton. Et ce sera très solide parce que l'autre roue, je l'avais fait avec la colle Patex. Là, je vais coller avec le pistolet à colle de ce côté. Et je colle. Donc voilà pour le socle de la roue. Nous allons maintenant confectionner les petites nacelles et les boîtes. Pour faire une deuxième partie, je vous mets le lien de la deuxième partie en dessous de cette vidéo. À bientôt!